Nous sommes de retour sur l'émission Que Onda Mexico pour cette deuxième partie ce soir avec Olivier Berthe. Alors je vais te présenter rapidement. Il est né en France et rien ne le destinait à vivre et à travailler au Mexique. Mais en 1999, il décide d'étudier un an à l'université de las Américas de Puebla. Ensuite, tu continues avec des études de droit, une maîtrise en commerce et d'administration d'entreprise en France. Et tu reviens au Mexique en 2008 avec un projet de te lancer dans l'importation et la distribution de fromage qui est ta passion. En 2009, tu fondes Sabor et Caractère, une entreprise qui propose une variété de fromages et de produits gourmets importés, extra fins, soigneusement sélectionnés pour une clientèle de choix, qu'il côtoie lors des dîners, dégustations, des masterclass et autres événements que tu organises. En 2014, tu ouvres ta première boutique en plein centre de Polanco, Mexico, et tu lances le concept du Cheese Club, une première dans son genre au Mexique qui livre à domicile tous les mois des produits gourmets et des fromages. En 2017, Sopexà Mexique te sollicite pour devenir le porte-parole d'une campagne de promotion des fromages européens. Et en 2018, tu intègres l'équipe de la 3e édition du CIRA comme maître de cérémonie de la route des fromages et vins et responsable du pavillon des dégustations. Au Mexique depuis 2009, l'entreprise Sabor et Caractère offre une variété de produits gourmets extra fins et sélectionnés avec le plus grand soin. Vous êtes des spécialistes sur des produits français comme les vins et les fromages et vous proposez aujourd'hui plus de 100 étiquettes de vin et de petits propriétaires et plus de 30 fromages sur 2 canaux de distribution, l'un dirigé vers les particuliers et l'autre vers une clientèle de professionnels. Bonsoir Olivier et merci de nous rejoindre sur l'émission Que Onda Mexico. Je pense que j'ai fait un peu le résumé de ta carrière au Mexique. Voilà, donc on peut rentrer chez nous. Non, donc moi je suis particulièrement content de recevoir mon tocayo ici à cette émission. J'ai connu Olivier il y a pas mal de temps, c'était en 2007-2008. 2007-2008, je venais juste d'arriver à Mexico. Voilà, donc en fait on a parlé tout à l'heure de mes anciennes soirées de networking et Olivier était encore en France. J'étais encore en France et on s'est connus sur ma première soirée de networking et tu venais faire ton étude de marché en fait. Exactement. Tu avais déjà l'idée en fait je suis assez... j'ai voulu t'inviter parce que je suis assez admiratif. On est tous très admiratifs de ce que tu as fait au Mexique. Messieurs. Non, c'est vrai, parce que clairement, quand il m'a dit qu'il allait importer des fromages français au Mexique, je me suis dit, waouh, ça va pas être facile. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Et puis en fin de compte, ça marche super bien. Donc déjà, je te félicite. Et puis, alors j'aimerais savoir déjà comment naît l'idée d'importer des fromages français au Mexique. Pourquoi le Mexique et quel a été le process? Alors, c'est une longue histoire le Mexique, comme le disait Alain tout au début. En fait, je suis venu étudier au Mexique en 99-2000. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le pays. Tu as découvert le pays, quoi. Comme beaucoup ici à cette table. Et étudiant au Mexique, ça donne une flexibilité pour faire des déplacements, visiter un peu. Et en fait, le pays m'a vraiment touché. Et à l'époque, pour le coup, en 99-2000, il n'y avait absolument pas d'offres fromagères importées. Et je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Je l'avais dans un coin de la tête sans vraiment avoir de... T'as eu du flair, quoi. Mais attends, mais pourquoi... J'avais surtout la dalle. Mais tu es fils de berger ou comment tu arrives au fromage? Alors, je suis pas fils de berger, mais même si de temps en temps on met des bérets sur les événements. Mais en fait... Je suis passionné par l'alimentaire, je suis passionné par la convivialité et ce qu'on fait avec les amis. Je sais cuisiner, mais je ne suis pas un grand cuisinier. Et en fait, depuis toujours, à la maison, chez moi, on partage des plateaux de fromage avec des copains. Dans ma vie d'avant, je travaillais plutôt beaucoup et j'avais pas trop le temps de faire la cuisine. Et donc le schéma, c'était on vient à la maison, on fait un apéro, on partage du vin, du fromage, de la charcuterie. Chacun amène un truc et puis voilà. Et puis en fait, petit à petit, chez moi, c'est devenu un peu la maison où on mangeait du bon fromage. Et puis, un jour, un copain me dit « Mais si tu vas au Mexique, vas-y, fais un truc dans l'alimentaire, fais un truc dans le fromage. » Je dis qu'ils étaient gentils, mais qu'il y a peut-être avoir un petit problème d'importation et tout. Et puis, petit à petit, en fait, ce qui était l'idée d'une comida corrida à la française, qui était un peu l'idée de départ, j'ai voulu avoir une zone de chalandise plus importante, toucher des gens avec des produits qu'on puisse amener à la maison, qui soient simples à partager. Et puis, je suis resté sur le vin, le fromage, la charcuterie.
sans un point fixe. Parce qu'en fait, la Oui, c'est-à-dire particularité de qu'aujourd'hui, Saveur tu fais Caractère... plus que le fromage. Je veux dire, tu n'es pas que dans le fromage. Tu fais du vin, tu fais de la charcuterie, Oui. tu fais du saucisson d'ailleurs. Parce que Oui. beaucoup de gens nous demandent On fait où est-ce qu'on saucisson. trouve du saucisson au Mexique. C'est la seule chose qu'on ne trouve pas. Voilà, donc tu fais du saucisson, tu fais de la saucisse. Donc toute l'idée en fait c'est d'apporter des produits un peu partout dans le Mexique. Donc on est itinérant. Aujourd'hui en 2014 on a une boutique, mais au départ on fait que des petits marchés itinérants à droite à gauche. On a grandi. Je suis allé te voir à Guadalajara il y a des années de ça. Oui, il y a des années, Et, tu m'avais rejoint à Riri, Riri, qu'on avait fait un événement et en là-bas. fait on faisait des événements pour développer Ouais, bien sûr, ouais. une Ça avait zone bien plus marché, importante d'ailleurs. de clientèle. Et puis après. On a l'idée de créer le Cheese Club, qui est en fait une façon de livrer à domicile dans toute la République. Alors avant de parler du Cheese Club, c'est quoi l'organisation? Enfin, je veux dire, tu importes tes fromages, tu affines au Mexique, tu produis au Mexique, comment ça se passe? Étapes. En fait, c'est plusieurs étapes. L'étape de départ, c'est vouloir importer. Ouais. Et puis très vite, on se rend compte que c'est un peu compliqué. Ouais. Et qu'en fait, plus que la complication de l'importation, on a besoin d'avoir un marché existant pour pouvoir écouler les produits. Et donc en fait, on se dit voilà, on va faire appel à des professionnels de l'importation qui vont eux importer les produits et nous on va les distribuer à un réseau de particuliers. Et en fait, on n'a jamais touché au départ les professionnels, on est toujours sur du particulier. Alors attends, c'est particulier, c'est tes clients, c'est qui? Mes clients, c'est toi, c'est Alain, c'est... Mais c'est dans le pourcentage mexicain, français? Ouais, c'est la communauté, 90% de Mexicains, 10% de Français. Ah oui, ouais. donc une grande majorité de Mexicains quand même. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire que Des Mexicains qui ont les moyens, qui habitent à Mexico ou partout dans le Mexique t'as des Français, enfin des particuliers qui sont mexicains qui ont les moyens. Pas que, il y a aussi des gens qui ont C'est envie cher de... Bah, c'est plus cher qu'en France, oui, mais par rapport au service apporté, c'est pas extrêmement cher. Ouais. En gros, ça En veut moyenne dire que en moyenne, c'est 1000 pesos le kilo. 1000 pesos, un peso le gramme. À peu près, ouais. D'accord. Sauf que derrière ça, il y a des personnes qui n'ont pas à prendre un billet d'avion pour aller en France. Parce que Ouais, la non, plupart mais des Français... évidemment, Ah ouais, non, mais on se fait plaisir quand on achète tes fromages. les Français pourquoi j'ai peu de Français? La raison est assez simple. La première, c'est que ils ont l'habitude de rentrer régulièrement en Ouais, France, donc ils d'avoir des ramènent leur visites. fromage. Ils ont une valise plus que diplomatique. Ouais. Et en fait, chacun fait son importation. Et puis, on trouve des produits à Mexico aussi. Donc, on peut trouver des produits chez plein de... Ouais, enfin, Ouais, c'est pas la mais qualité de ouais, c'est savoir ça, caractère. le On est camembert quand même... made in USA ou Hollande. Ouais, voilà. Oui, c'est quand mais même, savoir et caractère, c'est un quand même un palliatif. niveau, Voilà, donc je pense qu'on n'est pas vraiment concurrentiel, sauf que voilà, c'est un réseau de distribution et nous on s'attaque à des Mexicains qui eux pour le coup rentrent pas en France une fois ou deux fois par an, qui aiment les bons produits, qui savent de quoi on parle et qui ont conscience que ce qu'on leur propose c'est une prestation complètement unique à Mexico. Parce que l'entreprise elle a grandi depuis 10 ans et donc 9 ans et donc en fait entre le moment où on commence à distribuer des produits et aujourd'hui où on fait du sourcing direct de produits français, espagnols, italiens, Ouais, hollandais, c'est-à-dire que mexicains. Diversifié. Tu t'es On a diversifié sur diversifié le différents produit. pays européens. On a une cave d'affinage à Mexico Là, on vient dans de la goûter Roma. un fromage italien, là. Sensationnel, le Taleggio. Ah ouais, on aurait dit ce que je te disais tout à l'heure, un Un pont fromage l'évêque. qui pue, ouais. Ah ouais, un pont l'évêque vraiment excellent. Et en fait, l'idée, c'est même pas que ça ressemble à un pont l'évêque, c'est que c'est un vrai Taleggio. Oui, c'est ça, Et, c'est et un en fait, fromage que je connaissais pas. on apporte de la variété et pour les Mexicains et pour les étrangers français ou Ouais, parce que nous, internationaux on qui sont là. découvre aussi. Hein, Et puis l'idée, c'est de trouver des produits mexicains produits ici avec des standards de qualité hyper artisanaux mais de très haut niveau, de les affiner dans notre cave d'affinage. Donc faites ça au Mexique. Donc on fait ça au Mexique et aujourd'hui on se retrouve à avoir une clientèle, y compris de restaurateurs, qui viennent nous voir en disant hey, on voudrait vendre tes produits Ouais, on aimerait, à nos clients, Ouais. merci de nous sourcer. Et D'accord. en fait on a complètement changé la donne et là on est dans la phase où on a les volumes suffisants de distribution et où on est en train de mettre en place notre propre importation avec nos propres producteurs en France pour amener des produits qu'on ne trouve pas ici en fait. D'accord. Et Ok. qu'est-ce que tu nous as amené alors par exemple Non, mais attends, avant. Donc, tu as créé aussi un autre concept génial et différent, c'est le Cheese Club. Donc, concrètement, ça marche Oui, ça, comment c'est le intéressant. Cheese Club? Alors, le Cheese Club, c'est une promesse pour des consommateurs, c'est recevoir 36 fromages différents sur un an. Donc, l'idée, 3 c'est par mois. 3 par mois.
Donc il y a 3 formules, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ouais. Nous, l'engagement, c'est qu'on livre 750 grammes de fromage, divisé en 3 fromages, avec des fiches techniques, l'explication d'où ça vient, comment c'est élaboré, les vins qui vont avec. On propose les vins également. On propose Une espèce de box gourmet, quoi. C'est une box fromagère. Et c'est une box, j'ai une question, c'est une box surprise. Par exemple, les gens qui la. Ah, c'est nickel. Ah, c'est génial. C'est une box surprise de façon à ce que chacun ait sa surprise. Que le français ait sa surprise, le mexicain ait sa surprise. Et mon engagement personnel, c'est 36 fromages différents, affinés à cœur, sur un produit ultra premium qui doit être consommé dans les 15 jours. Voilà. Donc, avec la box, on a du fromage pendant 15 jours, et puis ensuite... tu peux l'avoir un peu plus, Ouais. mais en gros, la Plus promesse... des vins, c'est, plus des vins, voilà. parce que tu fais aussi les On vins. propose des associations vin et fromage, D'accord. ou vin et alcool. Puis autour de ça, on propose tout un univers aux sociaux du club. Donc on leur propose des invitations à des dîners, à des cenas maridajes, à des tournois de golf. On leur propose tout un univers autour, un univers plutôt de partage, de générosité, où on essaie de mettre en place de la convivialité autour du produit et de leur donner de l'authenticité, voilà, pour avoir des produits différents. Donc ce soir, par exemple, on a amené quelques produits. Il y a du comté, qui est quand même un fromage emblématique. Voilà, donc ça c'est du comté. Voilà. Ça, On c'est de la a fourme. un morbier. Un morbier. Les deux, je les ai mis sur le même plateau parce qu'ils viennent de la même région, c'est D'accord, donc Franche-Comté ça, pour les deux. donc je le montre à nos amis mexicains. Ça c'est un... C'est un fromage de 40 kg à la base. Voilà, c'est un comté, c'est du lait d'été, c'est du lait d'hiver. Alors ça c'est un lait d'été, C'est un lait d'été. On n'est pas loin d'avoir 20 mois. C'est un beau produit. Provar. Après on a... hop. Ils mettent les doigts, ça donne du goût. Merci. Ah oui, donc c'est magnifique tout ça. Après là on a du gouda aux truffes. On Ça a de l'emmental, non les petits cubes c'est du gouda aux truffes. Ça c'est du boudin, ok. On a de l'emmental. Ça c'est de l'emmental, ouais, donc ça c'est très, Là, très traditionnel On français. a C'est à mourir, hein, je vous le dis. C'est vraiment de trop la bon. fourme d'Ambert. Je goûte pour vous, hein. Et puis ici, on a 3 fromages un peu différents. Un taleggio italien, lait de vache. On a un gouda Alors, qu'on tout à l'heure a... justement, avec un des techniciens qui regardait le fromage, tu lui as fait goûter, il te demandait quel vin il fallait boire avec. Ouais. Tu lui as dit qu'il pouvait boire un blanc. Idéalement, Un vin blanc. le vin blanc va très très bien avec le fromage. Il y a un bon équilibre d'acidité. Donc c'est pas penser que c'est que du vin rouge avec les fromages, c'est une ineptie. C'est... et de façon éducative, moi j'ai grandi avec un plateau de fromage et du vin rouge. Ouais. Mais je moi pense aussi, que ouais. j'ai vécu dans l'erreur pendant des années. Ah oui. Et en fait, il y a des très bons fromages qui vont avec des... Avec un comté par des exemple, rouges. qu'est-ce que tu proposerais Un vin, si tu peux, un vin jaune. Un vin jaune, un vin de Savoie. Là, tu es vraiment sur un vin du Jura, un vin oxydatif. Après, tu peux proposer aussi un chardonnay, ou tu peux proposer... Mais c'est un petit peu trop... Plutôt sur un vin l'acidité, jaune, quoi, en ouais. gros. Après, sur le morbier, pareil, avec la fourme d'Ambert, moi j'irais plutôt sur des vins de dessert, tu vois, rouge, un Porto oui. serait complètement l'affaire, un Porto blanc, un Porto rouge, ou sur des vins un peu comme le Pedro Jiménez, qui est vraiment un vin qui est très consommé au Mexique. Après, avec la truffe, moi je pense qu'avec la truffe, une tequila, ça va très très bien. Ah ouais, super. Et- Ça, c'est vraiment de la fusion. Avant de finir, est-ce que tu peux nous parler des fromages mexicains? Ouais. Parce qu'on parle tout le temps des fromages français. Bon, on sait qu'on a les meilleurs fromages du monde. Ouais. Avec les Italiens. Mais Oh là là. c'est quand même le Et les Mexique, Espagnols, un le pays de manchego. fromage aussi. Alors, le Mexique est un produit de fromage et le Mexique est un pays de consommateur de fromage également. Et en fait, c'est un des pays où on mange le plus de fromage, le Mexique. Ah oui. Tous les fromages fundidos, les quesadillas, les trucs, Ah oui, c'est vrai, tout ce oui. que tu mets sur tout. Il y a quand même une Énormément, consommation. ouais. C'est un Hier, bon on a public. fait des tacos avec du fromage fondu. Après, sur les fromages mexicains, il y a quand même des fromages formidables. Il y a des pyramides de chèvre vers Querétaro, vers Celaya. Il y a quand même des fromages qui ont gagné des concours internationaux, genre meilleur fromage de brebis affiné plus de 36 mois, produit au Mexique, qui a gagné un concours à Londres l'année dernière. Il y a des choses formidables. Mais on les trouve où ces fromages, en dehors de savoir et caractère? C'est un peu la C'est compliqué, problématique, non? c'est qu'en fait ils sont très peu distribués Ouais. et qu'il faut aller les chercher, Pour les méfiants. gagner la confiance
de façon à leur assurer aussi un réseau de distribution, parce qu'ils ont du mal à s'engager sur des volumes de production trop importants. Il faut vraiment leur acheter la production concrètement, donc il faut avoir le réseau de distribution derrière. Il y a des fromages comme le Locosingo qui est du Chiapas, comme le Cotija qui est hyper connu, mais même le Oaxaca, le quesillo de rancho, moi je suis fan. J'adore. Il y a vraiment des très belles choses. Ok. Olivier, si on veut te rencontrer, si on veut te trouver, on va où? Donc à Mexico déjà, on peut aller à la boutique. Ouais, alors on a une boutique qui est Alexandre Dumas 125, à l'angle avec Mazarik à peu près. D'accord, donc Alexandre Dumas. Ouais. Voilà, ça on m'y trouve pas forcément, mais les fromages ils sont tout le temps. Ouais. Voilà, ça c'est une certitude. Après on fait 150 événements, 150 week-ends d'événements par an. Donc on est quand même sur énormément d'événements. Week-end sur 3, vous êtes sur Mexico. Là actuellement, le week-end du 11 novembre, on a je crois 14 événements en même temps. On en a beaucoup, sur pas mal d'endroits dans la ville. On nous trouve boutique en ligne. Donc sur saboretcaractère.com. Ouais. Donc la boutique en ligne, ça fait pas très très longtemps. Toutes les infos sur le Cheese Club, où là on peut avoir son petit fromage à domicile. Ouais. Ça c'est plutôt sympathique. Alors ça coûte combien le Cheese Club? Ça coûte 1000 membres à l'année. Ça coûte 1200 pesos par mois. 1200 pesos et c'est par le même mois. prix pour fromage et vin. Fromage. Okay. Et là, tu reçois 750 grammes de fromage à domicile. D'accord. Que tu habites en province. Et ça, à niveau national, niveau national. Donc je suis à Guadalajara, je suis à Cancun, je peux commander. Ouais. Tu envoies par Estafeta, on reçoit les fromages. C'est plus rapide qu'Estafeta même. C'est plus rapide qu'Estafeta. On envoie par FedEx. FedEx. Le top. Et voilà, donc c'est une bonne approche pour trouver les fromages. Et puis après, il y a quand même un fromage que j'aime beaucoup et qui est tout à fait de circonstance, c'est la mimolette. C'est le fromage français le plus mexicain qui existe. Il est coloré avec de l'achioté. Donc ça, c'est quand même un donc c'est un vrai fromage. C'est un vrai fromage fusion. C'est un vrai fromage franco-mexicain. Ouais. Voilà. C'est comme le piment d'Espelette dans le Pays Basque. Exactement. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et puis, et je pense que c'est ce qu'on peut. En plus, les Mexicains sont plutôt fans de bière ou de tequila. C'est un fromage qui va parfaitement avec des bières ambrées ou des bières sombres. Ah oui, génial. Ça, c'est un très beau produit, une belle association franco-mexicaine. Merci Olivier, merci d'être venu sur l'émission. On te rappellera very soon. Très volontiers. As soon as possible. ASAP. Et puis. Maintenant, on va déguster. Bah ouais, on va déguster. Et puis, je remercie Olivier. Et Olivier, c'est un modèle pour les jeunes qui sont entrepreneurs. Il démontre que vraiment tout est possible. Et félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est la fin de notre première partie. On va enregistrer la seconde. Cette première sera diffusée sur un premier podcast. Première émission d'1 heure. Et puis la deuxième partie que l'on va enregistrer là tout de suite, elle sera rediffusée dans 15 jours. Merci Olivier. Merci Alain. Tocayos. Merci Séverine. Et puis on te retrouve le mois prochain. Tu seras avec nous de toute façon. Oui. Séverine. Ok, merci. Et à tout de suite. Jingle. Ma chère France, nombreuses pages de mon histoire convergent avec des idées que vous savez favoriser. Et je sais que vous serez ravis de savoir jusqu'où elles sont allées, car vous les trouverez sur mes murs, dans mes rues et dans mes chansons. Elles portent ma touche personnelle, mais c'est vous qui les avez éveillées en moi. Vous êtes certainement un monde de bonnes idées, car vous savez traduire votre éminente gastronomie en une référence. Vous savez séduire le monde avec votre mode. Votre impressionnante culture nous a touchés. Nous admirons toujours votre magnifique architecture. Vos paroles ont été source d'inspiration pour nous et nous sommes tombés amoureux de vos chansons. Je sais que vous aimez aussi mes idées, car elles débordent de passion. Rares sont ceux qui apprécient mon surréalisme autant que vous. C'est pourquoi j'aimerais que vous veniez, que vous dansiez avec des têtes de mort, que vous écoutiez les mariachis, que vous embrassiez dans l'une de mes ruelles, que vous rencontriez mes amis, que vous tiriez des leçons de mes cultures vivantes, que vous soumiez les cafés et que vous savouriez le chocolat. J'aimerais que vous vous égariez sur mes routes sacrées et dans la jungle, que vous séjourniez dans une hacienda historique, que vous dormiez au bord de la plage et que vous vous pariez de mes accessoires. Imaginez seulement jusqu'où nous arriverons ensemble. Je salue toutes vos connaissances sur mes groupes originaires. J'ai plaisir à voir que votre palais savoure mes plats exotiques et mes boissons fortes. J'apprécie que vous adoptiez mon style dans votre design. Je suis heureux que vous sachiez combien il est difficile de confectionner une robe entièrement à la main. Je suis ravie que vous admiriez la nature dans toute sa diversité. J'adore votre rapport à la nature et votre passion pour elle.
J'aime que vous écriviez et que nous parlions. Continuez de susciter des idées, qu'elles ne finissent jamais, car je les apprécie énormément. Vive la France, vive le Mexique. Aqua Reotier, de l'Occitane. Dentro de esta cápsula de Nespresso está México. Su tierra fértil. Sus manos llenas de pasión. Y el mejor café. Para lograrlo, Nespresso implementó con Rainforest Alliance un programa para 1,700 productores mexicanos, capacitándolos en buenas prácticas agrícolas y de conservación del medio ambiente, reconociendo así la calidad del café mexicano y exportándolo a más de 60 países. Nespresso, creando valor compartido en México.